Salut à tous, bienvenue pour ce petit podcast, cette petite causerie euh, sur le Doliprane qui fait suite donc au post sur Instagram. Alors pour ceux qui ne me suivent pas, je suis adhérent d'une pensée complexe, une pensée holistico-réactionniste. Donc les personnes réactionnistes, ne restez pas sur ce podcast-là, vous pouvez saigner des yeux, saigner des oreilles. Donc aujourd'hui on est plus en train de se poser la question, une critique de la réalité, une critique pertinente et riche en incertitudes sur la réalité. Qu'est-ce que nous avons autour de nous? Qu'est-ce que nous devons changer? Qu'est-ce que nous devons améliorer? Et comme le dit Edgar Morin, aucune évolution sans une destruction de quelque chose et sans une création de quelque chose. Alors le premier point, lorsque j'ai parlé du poste du Doliprane, il faut savoir que ça faisait déjà référence à des perturbateurs endocriniens que j'avais déjà exposés sur ma page Instagram. Je dois en parler aussi sur le site de l'association où j'avais expliqué les problématiques des PE, donc perturbateurs endocriniens, avec les travaux de Barbara Domenex. J'avais expliqué par exemple que les perturbateurs endocriniens, vous avez Le cerveau endommagé, donc le livre du professeur Domenex, qui explique aussi que c'est des générations sacrifiées puisque nous avons un impact sur 3 générations. Et que la conséquence de ces perturbateurs endocriniens sont catastrophiques, délétères, notamment au niveau de la santé par exemple thyroïdienne, au niveau aussi endocrinien. Et par exemple, c'était une étude de Chamorro et Garcia en 2013 qui montrait, en fait, et Hall en 2013, qui montrait que, avec des études épidémiologiques, une augmentation en fait du risque d'autisme en fonction de l'âge, par exemple du père, à cause de l'environnement, la hausse aussi donc de l'autisme, de l'hyperactivité et la perte de QI sur les populations, avec des risques, notamment une augmentation des risques des TSA, donc du trouble du spectre autistique et des TDAH. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est face à une problématique majeure. Pourquoi? Parce que déjà le coût des perturbateurs endocriniens, 5 points de QI de perte entraîne un coût économique de 326 milliards de dollars par exemple aux États-Unis. Au Royaume-Uni, ça correspond à 25 milliards de livres par an, le coût de la baisse du QI. Et par exemple, si vous prenez les autistes, si les autistes ont une baisse, si les patients atteints de troubles autistiques ont une baisse du QI, parce que vous avez des autistes qui n'ont pas de baisse du QI, mais si vous avez des patients atteints de troubles autistiques et qui ont des baisses de QI, vous pouvez avoir un coût de la prise en charge qui représente l'équivalent, qui est supérieur au produit intérieur brut de 139 pays. Ce qui veut dire qu'au niveau économique, c'est un impact considérable. Et donc j'ai parlé du Doliprane parce qu'il contient des perturbateurs endocriniens, surtout des parabènes qui ont été détaillés par Barbara Domenex, mais aussi dans quelques études, alors plutôt d'associations. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne parle pas de l'effet cocktail en fait des perturbateurs. C'est pas tant la dose, mais vraiment l'effet cocktail des perturbateurs, puisque quand vous assemblez beaucoup de perturbateurs, vous retrouvez avec une somme problématique de perturbateurs qui viennent notamment engendrer pas mal de mécanismes délétères. Et on parle vraiment d'effet cocktail. Et bon, il y a peu d'études qui montrent réellement les effets cocktails. Et par exemple, vous avez une étude de l'INSERM par Delphos Veol en 2015 qui a essayé d'étudier en fait les effets de cocktail de plusieurs perturbateurs. Il y a sur plus de 40 molécules, donc issues de pesticides. Et l'effet de la combinaison, par exemple, de ces deux molécules est 10 à 50 fois plus importante que l'effet de 2 molécules étudiées séparément. Et donc, ce qui veut dire que l'action en fait, de plusieurs perturbateurs ensemble, pris de manière holistique, a plus d'impact qu'un perturbateur seul. Et donc, j'ai commencé à parler du Doliprane, et là, je me retrouve avec une prise de commentaires en me disant quelle est la solution, quelle est la solution. Donc, effectivement, vous avez des magazines comme UFC Que Choisir qui ont parlé du Doliprane sans aucun souci, puisque bon, aujourd'hui, on voit que les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile de commenter et d'insulter aussi les posts. C'est aussi une recherche derrière. Hein. Chaque post Instagram que je fais, vous avez besoin d'une image, vous avez besoin de quelqu'un qui fait l'image, puis vous avez besoin aussi de la recherche. On ne fait pas des posts Instagram pour faire du réductionnisme, comme le font certains. Au contraire, on essaye de chercher et de comprendre ce qui se passe. Et aujourd'hui, quand j'ai posté ça, j'ai eu pas mal de commentaires. Quelle est la solution? Alors, il n'y a pas réellement de solution, parce qu'aujourd'hui, on vous dit un pharmacien ou une pharmacienne, c'est pas un médecin.
Et maintenant, c'est un contexte. Le médecin doit savoir aussi ce qui se passe au niveau de la recherche, donc il n'a pas le temps. Et donc, c'est pas son travail aussi. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'études dessus. Donc, le Doliprane, ils disent que certains patients disent que c'est. On a des retours au niveau suppositoire que ça a l'air. Alors, c'est mieux au niveau composition. Effectivement, c'est mieux au niveau composition. Est-ce que cliniquement, c'est mieux? Je ne sais pas. Ça, il faut voir avec un médecin pour voir si vous avez moins de fièvre, etc. ou pas. Aujourd'hui, même si les médecins ne sont pas très concernés par ça, par la forme, et voilà, ils vous disent qu'il faut prendre du Doliprane de cette forme-là, peut-être voir en tout cas ce qui vous convient le mieux ou pas. Donc c'est très compliqué d'avoir une solution exacte. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde veut une solution. Quand UFC Que Choisir, on parlait de plein de médicaments, vous avez 400 médicaments qui ont des parabènes. C'est pas maintenant que ça existe, ça fait des années qu'on essaie de parler de ça, des années que des comités sont créés pour parler de ces perturbateurs et ces phtalates, ces benzènes, etc. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens découvrent en fait ce qui se passe parce qu'ils sont tellement en fait aussi lobotomisés, hypnotisés pour avoir des solutions rapides qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le poste, parlons du Doliprane, mais je pourrais faire un truc je vais faire sur le tardiféron, ça va être une catastrophe. Et puis pourquoi aujourd'hui les compléments sont de meilleure qualité que les médicaments? C'est pas logique. Parce que les compléments alimentaires, il y a plus de financement que les médicaments. Lorsque j'expliquais le problème du Levothyrox, le Levothyrox, il y a eu l'ancienne et la nouvelle formule. C'est bourré d'excipients et vous avez la thyroxine qui contient des excipients peut-être moins délétères que le Levothyrox, mais par contre vous avez le TCAPS qui est pur, qui est non remboursé. Les autres sont remboursés, donc ce qui n'est pas logique. On devrait mettre le non remboursé, puisqu'il marche mieux. Enfin, il est beaucoup plus pur, sauf qu'il coûte 20 balles et voilà, donc ça revient un peu cher à la Sécu. Et donc on voit que le coût financier est majeur, et d'autant plus que si on n'enlève pas ces excipients et ces parabènes du Doliprane pour nos jeunes enfants, puisque les glandes sont immatures, je vous rappelle que la glande thyroïdienne, elle est formée après le cœur, etc., donc sur les 3 premiers mois, mais que ça a un impact considérable en fait sur le bébé, puisque on n'a déjà pas assez de perturbateurs dans notre environnement, dans l'eau, dans tout ce qui est plastique, dans tout ce qui est alimentation via certains aliments ultra transformés. Donc je pense que peut-être il faudrait diminuer, en tout cas ou trouver une autre alternative. Si vous avez mal au crâne pendant 2-3 jours, c'est pas un problème. Par contre, c'est vraiment l'effet cocktail et c'est ça qu'il faut voir. Et donc aujourd'hui, on vous parle des effets culpabilisants. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, les posts Instagram sont déculpabilisants. En fait, aujourd'hui, on doit vous dire que tout va bien et qu'il y a toujours une solution. Mais non, en fait. Big Pharma, on ne peut pas leur dire de changer aujourd'hui leur molécule ou de créer d'autres médicaments. C'est impossible. Vous allez vous faire fusiller, vous allez en prison. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous devez comprendre aussi que c'est un intérêt, en tout cas, de critiquer. Nous, on essaie de trouver des solutions dans le parcours de soins. On ne peut pas donner des solutions comme ça sur Instagram. Mais si les gens veulent des solutions, il faut qu'ils arrêtent avec cette pensée réductionniste et qu'ils aillent trouver d'autres scientifiques ou d'autres penseurs qui, eux, vous diront tout est beau, la vie est belle et ça s'arrêtera là. Et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on a un gros problème de déculpabilisation dans les posts. Tout va bien, vous inquiétez pas, il y a une solution. Non, parfois, si vous avez fait les choses mal, il n'y a peut-être pas de solution. Alors effectivement, on n'est pas esclave de nos gènes, et sinon, on n'a plus qu'à s'enterrer vivant. Mais il y a d'autres solutions. Mais c'est très complexe de donner une solution sur un cas. Peut-être que le Doliprane marchera mieux parce qu'il y a plus de bénéfices, mais que le suppositoire, il y a plus de risques parce qu'il n'y aura rien, puisque ça ne marche pas. En même temps, il faut vérifier le foie. Donc, il y a tout ça qui est mis en œuvre et je pense que c'est une question de contexte. Et aujourd'hui, on doit bien comprendre que la santé ne se résume pas seulement à un conseil, mais plusieurs conseils, à plusieurs faits. Et je pense que les gens ont un problème aujourd'hui en France. Ils ne veulent pas s'impliquer. Pour eux, c'est trouver une solution. Bon. Alors du coup, on va refaire du Doliprane. Oui, mais ça marche pas comme ça aujourd'hui en santé. Vous pouvez pas faire du Doliprane comme vous voulez. Et puis aujourd'hui, voilà, les médicaments, vous retrouvez, vous prenez d'autres médicaments. Je sais pas, j'ai pris pour exemple pour regarder le crayon qui est dans un pancréatique de porc pour mieux digérer. Si vous avez une insuffisance pancréatique, c'est bourré de dioxyde de titane, c'est bourré d'oxyde. Donc voilà, et les médicaments sont toujours comme ça, donc ce qui est problématique. En tout cas, voilà, donc il y a des posts qui vont sortir comme ça. Il faudra, nous avec Complexus Care, on essaye de trouver des solutions par rapport à ceci, donc en vous conseillant ce qu'on peut, mais on ne peut pas, hélas, remplacer une consultation, les faits aussi, qu'est-ce que vous avez, dans quel but, etc. Il est difficile de faire un cookbook spécifique par rapport à vous. Voilà pour ce petit podcast.